Béni Maître, celui qui va annoncer l'Évangile selon le saint apôtre évangéliste Jean. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Jean, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né? Jésus répondit: Ni lui ni ses parents, mais c'est pour quand lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. L'aveugle s'en alla, se lava, et il revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors: N'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier? Les uns disaient: C'est lui, les autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait: C'est bien moi. Ils lui dirent alors: Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: Celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a enduit les yeux, et m'a dit: Va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé, et j'ai vu clair. Ils lui dirent: Où est-il? Il répondit: Je ne le sais. On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Certains des pharisiens disaient: Cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient: Comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils? Ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme répondit: C'est un prophète. Cependant les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Avant d'avoir convoqué ses parents, ils leur demandèrent: Cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il y voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent: Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit: Si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent j'y vois. Ils lui dirent alors: Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit,
et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, vous aussi? Ils l'accablèrent d'injures, disant, Toi, tu es disciple de cet homme, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, C'est là justement la chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, De naissance tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. Et ils le chassèrent au dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Le rencontrant, il lui dit, Crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, Tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors il dit, Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans ce magnifique, extraordinaire temps pascal et il nous est donné ce temps-là pour que nous ne passions pas d'une chose à l'autre, mais que nous ayons le temps de laisser en nous les choses non seulement être reçues dans la joie, mais encore leur donner la possibilité de s'enraciner et de porter du fruit. Voilà pourquoi le temps liturgique existe, parce que nos facultés étant ce qu'elles sont, nos vies étant ce qu'elles sont, eh bien, nous aurions beaucoup de peine à véritablement prendre le temps, avoir le temps pour approfondir les choses. Donc, le temps de Pâques, nous lisons à la place des épîtres les actes des apôtres qui montrent le début de l'Église et quelle ferveur était la sienne en ce temps-là, comme d'ailleurs elle l'est encore aujourd'hui, ne nous doutons pas une seule seconde de cela, et parce que c'est l'Église et la présence du Christ vivant. Et nous lisons l'Évangile de Jean, qui est particulièrement profond, plus que simplement une relation des choses qui se passent, mais véritablement une approche peut-être plus théologique encore. Et cet évangile que nous venons d'entendre est extraordinairement riche d'enseignements, et je donnerai la parole, comme je le fais parfois, à Saint Nicolas de Gytscha pour certains aspects de cet évangile que nous venons d'entendre. À la question posée par ses disciples, le très sage Rabbi répondit ainsi, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Cela signifie que lui et ses parents ont péché, mais là n'est pas la cause de sa cécité, comme le dit saint Jean Chrysostome. Pour Job non plus, on ne dit pas que lui-même ou ses parents ont péché, mais il fut néanmoins frappé par un mal terrible et dut s'écrier
Vermine et croûte terreuse couvrent ma chair, ma peau gerce et suppure. En dehors des péchés des parents et de ses péchés propres, il doit y avoir d'autres causes à certaines souffrances des hommes sur terre. Dans le cas de l'aveugle-né, c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu, venons-nous d'entendre. Heureux soit celui dans lequel se manifestent les œuvres de Dieu, qu'il ressent comme telles et qu'il met à profit pour le salut de son âme. Heureux le misérable que la grâce de Dieu rend riche et célèbre et qui ressent cette grâce divine avec gratitude. Heureux le malade désespéré à qui le Seigneur rend la santé et qui élève son cœur vers le Seigneur comme son bienfaiteur inattendu et unique. Comme les œuvres de Dieu se manifestent quotidiennement en chacun de nous. En chacun de nous. Nous ne sommes jamais abandonnés. Quelle joie pour tous ceux auxquels ces œuvres de Dieu ouvrent la vue spirituelle pour voir Dieu. Quelle tristesse pour tous ceux qui, les mains pleines de dons de Dieu, tournent le dos à Dieu et continuent aveuglément à marcher sur les chemins pleins de ténèbres et de vanité. En nous tous, les œuvres de Dieu se manifestent chaque jour, car Dieu ne nous abandonne pas jusqu'à l'heure même de notre mort. Ces œuvres de Dieu sur nous sont utiles à notre propre salut. Mais l'œuvre de Dieu sur cet aveugle-né était destinée à servir au salut d'un grand nombre, d'un très grand nombre. Cette œuvre a révélé en vérité que Dieu était véritablement descendu parmi les hommes. Cette œuvre a permis de voir que parmi les hommes, il y avait beaucoup plus d'aveugles spirituels que d'aveugles physiques. Ainsi se manifesta aussi le fait qu'un homme sage qui a reçu un don physique de Dieu utilise aussi ce don pour enrichir son âme avec une foi véritable. Ayant prévu tous les bienfaits tirés de la guérison de l'aveugle-né, le Seigneur, presque exalté, dit à ses disciples, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Comme s'il voulait leur dire de laisser de côté la question de savoir qui avait péché, lui ou un autre. Ce n'est pas important maintenant. Même si lui-même et ses parents avaient péché, je serais en mesure en ce moment même de leur pardonner, en prenant leurs péchés sur moi et annoncer qu'ils ont été pardonnés. Tout cela est accessoire maintenant par rapport à ce qui va se manifester. Les œuvres de Dieu vont se manifester en cet homme. Non une seule, mais plusieurs œuvres en nombre, qui seront inscrites dans l'Évangile pour le salut d'une multitude. En vérité, les longues années de souffrance de l'aveugle-né vont être récompensées au centuple. Impérissable en vérité est la récompense de ceux qui, pour la cause de Dieu, souffrent ne serait-ce qu'un jour. Un sage exégète de l'Évangile a dit à propos de cet épisode de l'aveugle-né, « Celui qui était aveugle
et n'a jamais eu la moindre conscience de l'utilité de la vue, ressente incomparablement moins de tristesse que celui qui a pu voir avant d'être privé de la vue. Le premier était aveugle, mais a reçu ensuite la récompense pour cette petite tristesse quasi imperceptible. Il a reçu en effet 2 sortes d'yeux, des yeux de chair avec lesquels il voit le monde qui l'entoure, et des yeux spirituels avec lesquels il a connu le Créateur du monde. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. C'est ce que le Seigneur dit à ses disciples. Par ces mots, il leur explique les raisons de ce qui va se produire en ce qui concerne l'aveugle. C'est une œuvre divine et non humaine, dit-il. Et les œuvres de Dieu sont créatrices et miraculeuses. Celui qui m'a envoyé, ainsi s'exprime-t-il par humilité et amour envers le Père, accomplit de telles œuvres, et c'est à moi, son Fils unique, qu'il convient d'accomplir de telles œuvres. La brutalité est une habitude des hommes, non la mienne. Les hommes se trouvent motivés par la jalousie et la vengeance. Moi, c'est la miséricorde et la vérité. Des hommes jettent des pierres sur moi, mais je continuerai à distribuer aux hommes le pain de vie. Mais jusqu'à quand? Tant que dure le temps de la vie. La nuit vient, c'est-à-dire la mort, où nul ne peut travailler. Cela est dit de façon impersonnelle et ne concerne pas le Seigneur, car lui, même dans la mort, a continué à œuvrer, descendant aux enfers, détruisant ceux-ci et en libérant les justes prophètes et hommes agréables à Dieu. Puis, après sa résurrection, il a continué à partir du monde invisible, à accomplir des actions miraculeuses jusqu'à nos jours et les poursuivra jusqu'à la fin des temps. Sur lui, la nuit ne peut jamais venir, où il ne pourra pas œuvrer. Son jour englobe tous les temps et se déverse par-dessus les rives du temps dans l'éternité. En vérité, tant que son jour dure, il continuera à œuvrer et ne cessera pas de le faire. Ainsi les hommes doivent, selon son exemple, œuvrer tant que dure la journée, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Car la nuit viendra pour les hommes, c'est-à-dire la mort, quand aucun homme ne pourra plus œuvrer selon sa volonté. Il est vrai que les saints œuvrent même après la mort, en servant et aidant l'Église de Dieu sur terre de diverses façons. Mais leurs actions ne correspondent plus à leur volonté humaine, mais à celle de Dieu, qui accomplit ainsi ses œuvres à travers eux, par amour pour eux, car eux-mêmes ont aimé Dieu dans leur vie terrestre. Après la mort, personne ne peut accomplir quoi que ce soit qui pourrait lui être utile dans l'autre monde et améliorer quelque peu sa situation là-bas. Après la mort, personne ne peut se rendre plus méritant devant Dieu, ni même un saint devenir plus méritant, car le mérite ne s'obtient que dans ce monde-ci. Le capital spirituel ou la banqueroute spirituelle s'acquiert sur terre. C'est pourquoi les paroles du Sauveur, « La nuit vient où nul ne peut travailler »,
ne doivent pas être considérés comme expliquant sa position dans la mort ou après la mort, mais être compris comme une sérieuse mise en garde faite aux hommes en temps utile. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur pour lui-même. À travers lui, comme à travers le Verbe intemporel de Dieu, a été créé tout ce qui a été créé. C'est à travers lui qu'a été donnée la vue aux chérubins aux yeux multiples, comme elle a été donnée à la poussière aveugle et morte à partir de laquelle ont été formées toutes les créatures terrestres. Il a donné la lumière au soleil, il a donné la vue à tout ce qui regarde. Mais outre la vue physique, il a pourvu l'homme de la vue spirituelle. C'est grâce à sa lumière que le soleil, lui, à sa vue que les yeux voient, à sa vue que l'esprit humain voit. Il est en vérité la lumière de l'ensemble du monde, et cela depuis que le monde est, et aussi longtemps qu'il est. Comme sauveur du monde, comme Dieu dans un corps d'homme, il est apparu comme la nouvelle lumière du monde, afin de briser les ténèbres accumulées dans le monde, illuminer l'esprit obscurci des hommes et rendre la vue à ceux qui étaient devenus aveugles à la suite de leurs péchés. En un mot, être une lumière pour les hommes dans la vie et dans la tombe, sur terre et au ciel, dans le corps et dans l'esprit. Tant que je suis dans le monde, c'est ce qu'il dit à ses contemporains sur terre afin qu'ils le reconnaissent comme la lumière désirée et qu'ils ne demeurent pas dans les ténèbres. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Malheur à ceux qui l'ont vu, les yeux dans les yeux, ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté, restant dans leurs ténèbres de mort. Mais il s'exprime ainsi à nous, car nous sommes aussi ses contemporains, car il est vivant dans les siècles des siècles. Aujourd'hui encore se vérifient ces paroles, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tant qu'il se trouve dans l'âme de l'homme, il est une lumière pour l'homme. Tant qu'il se trouve au sein d'un peuple, il est une lumière pour ce peuple. Tant qu'il est dans une école, il est une lumière pour cette école. Tant qu'il est dans un atelier, il est une lumière pour cet atelier et ses ouvriers. Mais dès qu'il s'éloigne, ce sont les ténèbres les plus sordides. Sans lui, l'âme humaine devient un enfer. Sans lui, un peuple devient un troupeau de bêtes enragées et insatiables. Sans lui, l'école devient un ramassis de bêtises. Sans lui, un atelier devient un lieu de murmure et de haine. Sans lui, les hôpitaux et les prisons deviennent des antres sombres pleins de désespoir. En vérité, quiconque a réfléchi sur les jours de son existence, sur les jours sans le Christ et ceux avec le Christ, possède en lui-même un témoignage de l'authenticité des paroles du Seigneur. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.